Il y a un cas de figure, mesdames, un seul, dans lequel ignorer un homme peut être efficace pour le rendre amoureux. Et je vais vous expliquer lequel dans cette vidéo, parce qu'il va falloir réunir 3 conditions nécessaires pour que ignorer un homme soit efficace pour le rendre amoureux. Parce que, voilà, on va se le dire cash, mesdames, vous êtes amoureuse d'un mec, ça se passe mal, relation de merde, superficielle, ça traîne, il s'investit pas, il vous écoute pas. Vous avez l'impression d'avoir tout essayé et vous vous dites, il me reste cette solution ultime, disparaître. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Je sais que c'est un truc qui est très à la mode. C'est pas parce que c'est à la mode que c'est mauvais. En revanche, ça peut être dangereux. Ça peut détruire votre relation, fragiliser une relation, et ça peut même être complètement inutile dans beaucoup de cas de figure. Sauf si 3 conditions sont réunies. Et si ces 3 conditions-là sont réunies, alors l'ignorer, le silence radio, ça peut le rendre amoureux de vous. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première condition. Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre de vous, ce mec? Oui, c'est compliqué parce que soit ça se trouve, vous allez l'ignorer, ça va être une vaste blague, hein. Le mec, il attend que ça, il s'en fiche royalement de vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas irremplaçable. Qu'est-ce que vous apportez dans sa vie? Ça peut être des choses très superficielles, hein. Je suis pas là en train de dire, c'est forcément lui apporter de la littérature, des poèmes toutes les semaines ou quoi. Ça peut être très bien, selon le type d'homme. N'oubliez pas, nous ici, chez Léo Décrypte les hommes, on est focalisé on est centré, calibré sur le type d'homme qu'on a en face de nous. On est plus maligne que les nanas qui font du silence radio comme ça sans réfléchir. Non, non. On fait du cas par cas. On a une approche contextuelle, mesdames. Une approche beaucoup plus fine. C'est ce qui vous démarque des autres chaînes YouTube, des autres abonnés des autres chaînes YouTube. Moi, j'aime mes abonnés, je veux que mes abonnés soient au top. Donc, pour moi, putain, je sais plus ce que je vous disais, mais à force d'ouvrir des parenthèses, on oublie ce qu'on dit. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que ça peut être un critère superficiel. Ça peut être quelque chose de très superficiel qu'il ne retrouve avec aucune autre femme. Caractéristique physique, une manière de lui faire l'amour, hein, une intonation dans votre voix, des choses, voilà. Ça peut être des choses aussi beaucoup plus psycho, évidemment. Mais c'est ça la magie de la séduction, c'est de savoir mélanger parfois des choses superficielles et des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus psycho, vous voyez, voire parfois spirituelles. Alors là, c'est encore autre chose. Donc il y a quelque chose, en tout cas, mesdames, qui chez vous vous rend indispensable à ses yeux. Et peut-être qu'il ne le sait pas encore. Parce que les hommes, souvent, sont un peu largués là-dessus. Surtout sur une chose particulière qui est le lien émotionnel, la connexion émotionnelle. Ils ont des bonnes émotions quand ils sont avec vous, évidemment. Ils se sentent bien, peut-être qu'ils se sentent dans un climat de confiance avec vous, peut-être qu'ils se sentent vraiment connectés avec vous, mais il n'a pas mis les mots là-dessus, il n'y a pas réfléchi, puisqu'il ne pense pas à ça, il pense à autre chose. Mais vous le savez. Mais lui ne le sait pas encore. Et on verra plus tard, justement, que ça, c'est ce genre de choses dont il peut se rendre compte lorsque vous lui offrirez sa liberté. Mais il faut objectivement, mesdames, que vous fassiez un audit. Il faut que vous fassiez un audit objectif, que vous soyez au clair là-dessus. Est-ce qu'il y a réellement quelque chose que vous apportez auprès de cet homme qu'il ne peut retrouver nulle part ailleurs? Tant qu'on n'a pas répondu clairement à cette question, ça ne sert à rien de passer à la suite, hein. Je vous le dis sincèrement. Donc si c'est tel est le cas, hein, si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, mesdames, revenez sur mes autres vidéos sur le charme féminin. Allez regarder mes vidéos sur comment rendre un homme amoureux avec votre charme féminin. Le charme féminin, c'est comment séduire un homme, toucher un homme à travers votre singularité, à travers le pouvoir de la muse, à travers plein de choses qu'on voit sur cette chaîne YouTube. Donc, il faut que vous ayez quelque chose en plus, mesdames. D'accord? Quelque chose qui vous rend indispensable à ses yeux. Deuxième condition nécessaire pour que ignorer un homme soit efficace, c'est d'avoir communiqué. Ça ne sert à rien d'ignorer un homme en pensant le rendre amoureux ou en pensant le faire réagir si vous ne lui avez pas exprimé clairement déjà vos besoins. Et les connaissez-vous, vos besoins? Clairement. Des fois, moi j'ai des femmes au téléphone, elles n'arrivent pas à m'exprimer. Je dis, je veux plus. Ça veut dire quoi, je veux plus? Ça veut dire quoi? Donc, êtes-vous capable, déjà, aujourd'hui, de communiquer vos besoins calmement, sans lui mettre la pression, sans lui sortir le cahier des charges, hein, fais ci, fais ça, et dans le bon timing, hein, parce qu'on ne va pas faire ça au bout de 2 semaines de flirt, ça aussi, c'est une erreur
que je vois, il y a la notion de timing, hein. Il y a un moment pour communiquer avec un homme sur vos besoins, en tout cas. Communiquer, c'est important tout le temps, hein. La communication fusionnelle, pour moi, c'est l'autoroute vers le cœur d'un homme, d'être capable de communiquer avec un homme. Et pas seulement, d'ailleurs, à travers les mots. Mais là, en l'occurrence, je vous parle vraiment de communiquer vos besoins, ce qui est important pour vous, les limites qu'il a dépassées ou qu'il ne doit pas dépasser. Est-ce que vous les lui avez communiquées, clairement? D'ailleurs, si ça vous intéresse de développer vos capacités de communication avec un homme pour le rendre amoureux, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ok, donc on a un homme qui est charmé par vous, qui est face à une femme qui ne peut pas remplacer, objectivement, vous le savez, avec qui il y a un lien particulier, vous avez un lien ensemble particulier, et un homme auprès duquel vous avez communiqué vos besoins, vos limites, ce qui était important pour vous. Il le sait. Et bien parfois, ça ne suffit pas. Et là, va falloir sortir l'artillerie lourde. Écoutez bien, parce que ce que je m'apprête à vous dire, peu d'hommes vous l'avoueront, peu d'hommes vous en parleront de ça. Et pourtant, c'est fondamental pour comprendre la psychologie masculine. Pas tous les hommes, vous allez voir, mais un type d'homme bien particulier. Postulat de base. Un homme possédant le pouvoir de la séduction, il l'utilisera. Pas forcément toute sa vie, mais au moins durant une période de sa vie, il l'utilisera. Parce que tous les hommes ont ce fantasme de vivre au moins une fois dans leur vie cette phase où ils enchaînent les femmes. Alors, des mecs qui vont vous dire « Oui, non, moi c'est bon, machin, j'ai pas besoin de ça, etc. » C'est un peu comme le renard qui n'arrive pas à attraper les raisins et qui se dit finalement les raisins sont pourris, ils sont dégueulasses. Quand on ne peut pas attraper quelque chose, on se dit que c'est de la merde. N'importe quel homme qui a le pouvoir de la séduction l'utilisera. Pas forcément toute sa vie, encore une fois. Mais il y aura une phase durant laquelle il va l'utiliser. Pour la plupart des hommes, cette phase, elle se fait durant la vingtaine. Durant la vingtaine, les mecs vont passer à travers cette phase de découverte où ils vont tenter au moins de coucher avec plusieurs femmes. Et s'ils y arrivent, ça va leur permettre de désacraliser l'accès aux femmes. Ça va leur permettre de désacraliser la sexualité féminine. C'est une phase fondamentale et nécessaire dans la construction d'un homme. Ça lui permet d'atteindre cette satiété sexuelle, mais ça lui permet aussi d'atteindre une satiété psychologique, de se dire qu'il est capable de séduire une femme. Qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça superficiel ou pas, ça fait partie de comment les hommes se perçoivent de manière masculine. Ça fait partie de cette construction de la masculinité, de savoir qu'on peut séduire les femmes, si on le souhaite. On l'a fait, c'est possible. Et à ce moment-là, on désacralise cette chose et on arrête de fantasmer dessus. Finalement, devenir un homme, c'est devenir un homme préparé, on va dire, pour une relation long terme, c'est ne plus avoir ce besoin sexuel et d'enchaîner à droite à gauche et ce besoin de se prouver quelque chose, ce besoin psychologique de se prouver quelque chose. Tant qu'un homme n'a pas atteint cette satiété, pour moi, en tant que femme, c'est dangereux de se mettre en couple avec un homme pareil. Tant qu'il n'a pas atteint ce stade où il est repu, je pense que c'est quelque chose de dangereux pour une femme. Parce que vous avez face à vous une bombe à retardement. Et pour moi, d'ailleurs, il n'y a rien de plus dangereux que de se mettre en couple avec celui que j'appelle le BG qui s'ignore. Un mec de 30-40 ans qui est objectivement attirant, il a un truc, il a un charisme, il a une beauté, mais il ne le sait pas. Il ne le sait pas et il n'a pas vécu encore cette phase de découverte, cette phase d'épiphanie. Il ne sait pas encore qu'il est beau. Imaginez demain, une stagiaire lui tombe dessus et lui dit « toi, t'es mignon, je t'aime bien, etc. » Boum, le mec va vriller. Hein, et puis il va concrétiser le fameux cliché bien connu du quarantenaire qui fait sa crise de quarantaine et qui se barre, qui laisse femme et enfant pour la stagiaire. Bon, ça c'est un autre sujet. Ce que je veux vous dire, c'est quoi ? C'est que peut-être que votre mec, il n'a pas encore vécu cette phase-là. Il n'a pas encore vécu cette phase d'épiphanie ô combien importante dans la vie d'un homme pour se construire, où il a pu désacraliser l'accès aux femmes. Et peut-être qu'il est en couple avec vous ou en relation avec vous et qu'il ne se rend pas compte de la chance qu'il a parce qu'il n'a pas de point de comparaison. Parce qu'il n'a jamais vraiment eu à se casser les dents sur le marché de l'amour
pour savoir à quel point c'est dur. Déjà, tout simplement, dur, la séduction. Pour beaucoup d'hommes, c'est un calvaire, c'est chiant. La majorité des hommes, ça c'est un secret, mesdames, que peu d'hommes vous diront, mais la majorité des mecs, ça leur fait chier d'aller draguer des filles. Ça leur fait chier. C'est rare sont les mecs qui aiment ça, en fait. Et souvent, ceux qui aiment ça, c'est pas les meilleurs, hein. Cela peut expliquer, mesdames, pourquoi votre mec, votre homme, l'homme avec qui vous êtes en relation, la superficielle, s'il est si hésitant, c'est peut-être parce qu'en fait, justement, il fantasme sur cette phase de découverte. Peut-être qu'il se dit, tiens, je pourrais trouver une autre fille. Tiens, je pourrais aller voir d'autres filles. Je peux peut-être trouver mieux. Je suis pas sûr. Je suis pas encore sûr. Un homme qui a connu d'autres femmes, qui a un point de comparaison et qui tombe sur une femme qui objectivement lui convient, avec qui il y a un lien particulier et avec qui il arrive à communiquer, cet homme-là, il ne se posera pas 3 milliards de questions. Il foncera avec elle parce qu'il a un point de comparaison. Un mec qui ne sait pas vraiment ce à quoi ressemble le marché de l'amour parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de se casser les dents dessus, il ne peut pas s'en rendre compte de ça. Donc il va hésiter. Il va hésiter. Et cet homme-là, je pense que vous devriez lui offrir sa liberté. Le laisser partir. Silence radio, l'ignorer, c'est le meilleur moyen pour qu'il se rende compte que c'est pas si facile que ça de trouver une femme comme vous, qu'il avait effectivement un lien particulier avec vous et que ce lien-là, il est difficile à retrouver avec d'autres femmes. Déjà, c'est chiant parce qu'il faut aller draguer des filles. Et comme je vous dis, la plupart des mecs, ça les emmerde. Mais en plus de ça, on prend le risque de tomber sur des femmes avec qui il y a zéro connexion. Avec qui... Vous savez, mesdames, quand on a connu une relation avec un homme ou une femme, parce que c'est valable pour tous les sexes, avec qui il y avait un lien particulier très fort, c'est très dur de reprendre derrière, avec des nouvelles personnes, de repartir de zéro. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Bah, peut-être que votre mec, il n'a pas eu à vivre ça encore. Et bien dans ces cas-là, je pense que c'est intéressant de lui offrir sa liberté. Parce que la comparaison jouera en votre faveur. Il devra travailler plus pour obtenir moins. Donc c'est vraiment une conviction profonde que j'ai, qui est que un homme qui n'a pas vécu cette phase d'abondance, pas forcément avoir couché avec 150 filles, mais avoir pu découvrir ce que c'était de coucher avec une nouvelle femme et de séduire, d'avoir pu éprouver ses capacités de séduction sur le tas, et qui a ainsi pu désacraliser l'accès aux femmes, tant qu'il n'a pas vécu ça, pour moi, un homme ne peut pas être un bon partenaire à long terme. Parce qu'il fantasmera toujours sur ce truc qu'il n'a pas réussi à faire. Il fantasmera toujours sur les autres femmes. Il ne sera pas repu, cet homme-là. Pour moi, il en va de votre sécurité, mesdames, de vous mettre en couple et de décider de tomber amoureuse d'un homme qui a déjà vécu cette période-là. Après, alors attention, parce que il y a des mecs qui ont vécu leur phase d'épiphanie et qui sont encore en plein dedans, vous allez me dire, hein. Et ouais, vous auriez raison. Il y a des mecs, ça se termine jamais. Il y a des mecs, ils sont toujours en train de séduire, ils ont toujours besoin de coucher avec de nouvelles femmes, parce qu'en fait, là, c'est quelque chose de nouveau. Là, c'est un autre profil. Ça, c'est le profil que tard. Et là, on est dans une autre dimension. Et ces mecs-là, déjà, sont minoritaires, mais ils sont hautement représentés. Pourquoi ? Bah, c'est logique, hein. Ils osent plus, ils abordent plus. Ils ont la dalle, les mecs. Donc, ils vont aborder 10 filles là où d'autres gars en aborderont une seule dans toute leur vie. Eux, ils vont en aborder 10. Donc, forcément, il y a plus de chances que vous les ayez rencontrés. Bah, ces mecs-là, c'est mort. Ce mec-là, le mec qui a besoin d'enchaîner, il n'est jamais repu, c'est le pire profil long terme, hein, pour se caser. Donc ça, c'est encore un autre exemple. Moi, je vous parle vraiment du mec qui a besoin d'aller désacraliser ça. Et pour celles qui veulent apprendre à charmer durablement un homme et communiquer avec lui pour le rendre amoureux, je vous laisse cliquer sur le lien qui est juste en bas de cette vidéo dans le commentaire épinglé.